Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favori du moment. Au programme, pas mal de choses autour de la cuisine et des petites choses qui peuvent, je pense, vous intéresser. C'est parti. Catégorie food, j'ai découvert les graines de chanvre décortiquées. C'est des petites graines qu'on ajoute sur une salade. Moi, je l'utilise beaucoup au petit déjeuner en fait sur du fromage blanc par exemple. C'est très riche en protéines en fait. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est des toutes petites graines. Qu'on saupoudre simplement. Il est recommandé 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Je le conserve au congélateur parce que c'est des produits qui sont très sensibles à la chaleur. Donc je le mets au congélateur et n'ayez pas peur, hein, c'est pas du tout dur sous la langue. En fait ça se décongèle quasiment immédiatement et c'est très sympa, ça a un goût un peu de noisette. C'est un bon plan pour ajouter un peu des protéines végétales. Et c'est très sympa. Deuxième favori qui malheureusement je ne l'aurai pas sous la main parce que du coup il ne l'avait plus. Donc c'est un pesto en fait, enfin j'ai envie de dire presque c'est une préparation de tomates séchées qui est du coup broyée avec du parmesan, pignon de pain, etc. Ça donne une crème un peu type tartinade qui est exceptionnel. Ça a un goût hyper prononcé en tomates séchées. On sent bien le parmesan aussi. Enfin, c'était hyper bien équilibré. Le tout petit pot, c'était 4-5 €, donc j'aimerais bien le faire maison. Mais vraiment, ça a été... c'est un rayon de soleil et ça se met vraiment partout, sur des tartines, sur des pâtes. Troisième favori food, et cette fois-ci, j'ouvre le frigo. Ça fait un peu de fraîcheur en même temps, même si j'ai pas le droit de le laisser très longtemps. C'est les yaourts végétaux de la marque Ya. J'ai particulièrement aimé le Ya Coco à la vanille. Quand j'y étais du coup, il ne l'avait plus. Donc du coup, j'ai testé cette version-là, mais elle n'est pas aussi bonne. En fait, c'est des yaourts qui sont uniquement au lait de coco. Ils rajoutent des ferments lactiques et du coup la vanille. Je trouve que l'harmonie dans les desserts végétaux, c'est pas toujours évident. Parfois, il y a des saveurs un peu trop chimiques. Je pense notamment à la marque Sojasun où parfois les goûts sont un petit peu trop artificiels. C'est pas toujours évident, je trouve, dans le végétal, dans le normal aussi d'ailleurs, mais dans le végétal, je trouve que c'est plus, ça tranche un peu plus. Et bref, du coup, le Ya Coco Vanille, je le trouve exceptionnel. Il est très bien dosé. Ça se mange tout seul. Je suis capable de finir le pot en une seule soirée. Donc faut pas que j'en achète tout le temps quand même. C'est des pots de 400 grammes. Autre favori du moment, c'est les purées d'oléagineux qui sont toastées. Autant les purées d'oléagineux, on en parle quand même depuis plusieurs années. Par contre, la version grillée, toastée, on en parle un peu moins. Et là par exemple j'ai de la purée d'amandes grillée, c'est Damagno qui fait ça, et de la purée de sésame noir du coup qui est pareil, qui est toastée en fait. Ça donne un peps supplémentaire. Le côté grillé, ça permet vraiment de révéler encore plus les saveurs, je trouve. Et le sésame noir, je crois que ça a de nouveau un peu le vent en poupe en ce moment. J'en vois un peu partout. Après, je sais pas si c'est parce que je regarde, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui cuisinent avec le sésame noir. J'ai vu notamment passer des glaces au sésame noir. Donc c'est vachement chouette et puis c'est très santé ces produits-là. Et dernier favori food, c'est une création personnelle que je vous avais proposée dans une vidéo, je vous mettrai le lien. Donc en fait c'est des petites glaces très faciles à faire maison avec juste de la banane qu'on enrobe simplement avec de la purée d'oléagineux et qu'on fait tremper ensuite dans du chocolat. Du coup j'en ai quasiment pas acheté dans le commerce cet été puisque en fait j'adore en réaliser. C'est quand même relativement sain, on rajoute aucun sucre, il y a juste bien sûr le chocolat. C'est super gourmand et vraiment c'est très rafraîchissant aussi. Catégorie beauté et surtout un essentiel de l'été avec ces fortes chaleurs, c'est les hydrolats. Donc les eaux florales, on peut les utiliser pour se rafraîchir le visage comme ça. Ça fait vraiment du bien en été. Quand on fait une distillation, en fait, il y a la partie très concentrée qui va faire du coup l'huile essentielle. Et de l'autre côté, en fait, il y a le reliquat. Et à l'intérieur, en fait, il y a des notes beaucoup plus légères d'huile essentielle. C'est une eau parfumée, en fait, de la plante ou de la fleur qui a été utilisée. Et donc, on peut utiliser cette eau avec beaucoup moins de risques
que les huiles essentielles, il faut faire vraiment très attention puisqu'elles sont en fait très concentrées. À partir du moment en fait où vous mettez les hydrolats au frigo, ça fait toujours du bien, ça fait un effet frais. Et légèrement parfumé, c'est pas juste une brume type eau d'Aven ou des choses comme ça. Là, on est sur quelque chose d'un peu parfumé. Donc moi, j'aime beaucoup la fleur d'oranger. Et en été, ce qui est très sympa aussi, c'est d'utiliser l'hydrolat de menthe poivrée. L'hydrolat de menthe, du coup, va apporter une note très très fraîche puisqu'elle contient quand même quelques substances de l'huile essentielle. Donc elle a cet effet un peu glaçant. Qui est super agréable et quand on le met au frigo, ça augmente encore plus, ça décuple encore plus en fait l'effet froid. Que ça soit un peu en toner après la douche pour réharmoniser le pH, mais aussi simplement comme ça pour se rafraîchir dans la journée. Ça fonctionne vraiment bien. On m'a aussi offert il y a quelques temps un hydrolat de lavandin. Alors ça c'est plus pour faire des produits type lessive fait maison. J'ai pas encore tenté de faire ma lessive fait maison avec, mais ça ne serait tardé. Catégorie loisirs et activités en été, j'en ai plusieurs à vous présenter. La première activité, c'est faire des balades autour de chez soi. C'est une activité qui coûte pas forcément très très cher et qui pourtant est hyper dépaysante. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête. Et on s'évade vraiment complètement, c'est comme des vacances. Pour m'accompagner, j'utilise pas mal les petits guides comme ça, parce que c'est pas toujours évident de se lancer, on sait pas trop où on veut aller, comment pratiquer. Donc là par exemple, je vous présente deux petits livres que j'avais acheté à Decathlon à l'époque et qui recense un certain nombre de balades à faire dans la région. L'idée c'est de trouver des petits carnets de voyage comme ça autour de chez vous. Je pense que dans tous les Décathlons de France ça doit exister et n'hésitez pas à vous renseigner aussi à l'office du tourisme de votre ville. Il y a souvent comme ça des petits parcours à faire. Et moi, j'ai beaucoup plaisir à explorer les livres comme ça. Pour ceux et celles qui n'ont pas le sens de l'orientation, honnêtement, moi, je ne l'ai pas forcément beaucoup non plus. Et je m'en sors très très bien, c'est très bien indiqué. On voit à chaque fois la durée de la balade au total, les kilomètres parcourus, le dénivelé, etc. Donc ça permet vraiment de s'adapter en fonction du niveau de chacun et aussi de l'envie du moment. Si vous n'avez pas envie de marcher tout seul, il existe quand même pas mal de groupes aujourd'hui. Ça permet à la fois de se socialiser si on a envie et en même temps dans un cadre super sympa. Deuxième activité que j'aime beaucoup pratiquer en été, ça va peut-être vous surprendre, c'est pas la rentrée scolaire, mais c'est en fait de tenir un journal d'écriture. Ça ne tient pas que à l'été d'ailleurs, hein. Personnellement j'aime bien pratiquer ça un peu toute l'année. Donc le principe il est assez simple, c'est d'écrire un peu tous les jours si on peut, mais en vrai moi j'arrive pas à le faire tous les jours et c'est pas grave. L'idée c'est pas d'aller dans de la performance, mais simplement de trouver des moments dans la semaine pour écrire. Alors moi j'appelle ça des pages libres, c'est-à-dire que vous laissez aller le stylo là où il va. L'idée c'est pas forcément de relire ce que vous écrivez. Je trouve que c'est vraiment un exercice qui est fondamental pour être bien, pour la santé mentale. Il existe pas mal de techniques, il y a notamment la pratique des pages du matin et puis tout ce qui a été fait aussi par exemple autour du Miracle Morning, tout ça. Personnellement je le pratique pas forcément dans une recherche de développement personnel, mais simplement comme une hygiène, si je peux appeler ça comme ça, une hygiène de santé. Il y a parfois certains mois où j'ai pas du tout envie d'écrire et c'est ok, je ne le fais pas. Mais c'est vrai que de façon générale, je reviens toujours à un moment ou à un autre. Je les achète toujours chez Emma. Je trouve qu'ils font vraiment des belles collections. Ceux-là, ce que j'aime bien en fait, c'est qu'ils sont assez gros. Moi, j'ai du mal à quitter un cahier une fois que je l'ai commencé. Donc, c'est des pages toutes simples comme ça. Et ces cahiers-là, moi, me durent parfois très très longtemps. Dans le même type, j'ai acheté des petits carnets comme ça chez Emma. Donc, c'est des petits cahiers individuels. Je vais l'ouvrir avec vous, comme ça, je vous montre. Et ça coûte vraiment 3 fois rien. Donc c'est ça qui est génial, c'est que on arrive à avoir des jolis petits cahiers pour la maison et je suis obligée de le casser. Ça permet d'avoir des jolis petits cahiers pour la maison et vraiment pour 3 sous, on peut mettre nos idées, faire des cahiers de cuisine si on aime bien. Enfin voilà, ça peut être des blocs-notes pour pas mal de choses. Donc là vraiment c'est des couleurs que je trouve super mignonnes et j'ai hâte de les utiliser. Et à l'intérieur c'est des petits cahiers avec des lignes vraiment classiques. Une autre activité que j'aime bien faire aussi en été
pour se relaxer et prendre soin de soi, c'est l'application sur téléphone Petit Bambou. C'est une application qui peut être payante, mais qui a aussi une formule gratuite. J'ai utilisé la formule payante pendant plusieurs mois. Ils ont plein de programmes différents, donc avec parfois des auteurs qui sont connus. Il y a notamment un programme avec Christophe André. C'est vraiment sympa si vous aimez bien. Il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi pour l'anxiété, voilà, simplement pour la pleine conscience en fait. Et donc il y a aussi la possibilité en fait de faire juste des respirations, donc de la cohérence cardiaque en fait, qui est guidée avec un gong ou avec de la musique, c'est nous qui le choisissons. Et dans le programme gratuit du coup, on a accès complètement à cette possibilité et du coup ça permet de se traquer un petit peu, donc on voit un peu voilà, au mois d'août par exemple, combien de fois j'en ai fait, au mois de juillet, au mois de juin, etc. Donc j'y vais régulièrement, il y a des moments, voilà, j'ai pas envie donc je le fais pas. Mais globalement, voilà, j'essaye d'instaurer un petit peu cette routine le plus souvent possible. J'en ai beaucoup fait sur la période octobre 2025, novembre, décembre, etc. C'est une application qui est très facile et très sympa. Et il y a la possibilité aussi d'avoir un forfait découverte de 1 mois. Je crois que c'est quelque chose comme ça et ça permet voilà, de découvrir un peu l'application, de tester un petit peu le catalogue et de voir si ça vous plaît. Donc c'est vraiment une application qui est très sympathique. Catégorie livres et films. Donc le premier livre que j'ai lu ces derniers mois, c'est La vie heureuse de David Fuenkinos. C'est un auteur que j'ai entendu quand même parler pas mal et j'ai jamais lu aucun de ses bouquins. Je sais qu'il y en a un, La délicatesse, qui avait été interprété au cinéma. Et en fait, pour ce livre-là, je suis tombée dessus un peu par hasard. J'ai lu la 4e de couverture et ça m'a parlé. Jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. Voilà, ça part là-dessus. C'est un livre qui est assez surprenant parce que, comme dit l'arrière de couverture, ça peut partir dans tous les sens et on se demande un peu où ça va nous mener. Je trouve que la plume du coup de David Fuenkinos est assez sympa. Je pense que je lirai d'autres livres. Si vous aimez bien cet auteur, n'hésitez pas à me dire en message les livres que vous me conseillerez. En tout cas, celui-là est très sympa. C'est pas un livre voilà, très long. Il peut être un tout petit peu morose à certains moments, mais il est quand même relativement gai. Si vous avez un peu envie de vous plonger cet été dans un bouquin où on sent que voilà, les vies partent un petit peu en explosion et prennent des chemins un petit peu surprenants, je pense que vous pourrez bien aimer ce bouquin. Un autre livre, alors j'en ai lu plusieurs de cet auteur-là, c'est les livres de Bernard Werber. Comme vous voyez, il y a encore le marque-page pour celui-là. Je le mets quand même dans ma catégorie des indispensables, même si celui-là, je ne l'ai pas fini. Mais globalement, j'aime bien les livres de Bernard Werber. J'ai notamment lu La valse des âmes que j'avais acheté et que j'ai beaucoup apprécié. Bernard Werber, j'aime beaucoup là où il nous mène. Même si voilà, il y a quand même quelques répétitions entre la valse des âmes par exemple et le 6e sommeil. Il y a quand même pas mal de similarités, même si on va pas exactement sur la même histoire. La pratique derrière reste souvent la même. Et en fait, dans Nous les dieux, il y a beaucoup de références de mythologie. Moi j'aime bien la mythologie, j'aime bien lire des bouquins comme ça, mais par contre je m'y connais pas très bien. Et donc en fait le problème c'est que Bernard Werber fait beaucoup d'interprétations dans ses bouquins et en fait il y a des moments je sais plus s'il parle du mythe réel ou que lui a déformé le mythe et qu'il le raconte à sa manière. Je trouve ça un peu problématique parce que du coup c'est vrai que la mythologie, il y a tellement de contes, de mythes, etc. Je trouve que c'est difficile du coup de suivre Bernard Werber et de savoir un petit peu le vrai du faux. Et pour terminer avec les livres, en ce moment je suis en train de lire Les fantômes de Shearwater. C'est vraiment un livre très sympa, ça se passe sur une île. Donc en fait c'est une île qui contient toutes les graines du monde. Donc il y a un laboratoire de recherche sur cette île. Et donc il y a des graines qui sont super rares, qui sont disparues ou en voie de disparition. Et donc toute la réserve de graines mondiale
et sur cette île. Et donc du coup, bah voilà, vous imaginez bien qu'il doit avoir quelques tensions. C'est une île qui est un peu en vase clos en plus. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce bouquin. Il y a beaucoup de rythme. Et niveau film, j'ai vu le film d'Antoine de Maximi, J'irai mourir dans les Carpates, qu'il a sorti, je crois, en 2020. J'avais pas eu l'occasion de le voir à ce moment-là. Et il y a eu une rediffusion il y a pas si longtemps sur RMC, donc j'ai pu le regarder à ce moment-là. Antoine de Maximi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai regardé quand même pas mal de ses émissions, donc J'irai dormir chez vous. J'ai toujours été très admirative en fait de sa capacité à oser comme ça demander d'aller dormir dans un coin de canapé chez les gens. C'est à la fois totalement impressionnant, enfin je trouve ça génial en fait comme concept. Et en même temps, il faut avoir beaucoup d'audace. J'ai beaucoup aimé son film. Je sais qu'il avait reçu à l'époque un accueil un petit peu mitigé parce que les gens s'attendaient à quelque chose de plus policier. Vraiment une reprise en fait complètement de son concept. Il l'a un peu pimpé en fait avec sa patte personnelle. Je trouve ça super sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Pour ceux et celles que ça intéresse, il est passé sur Légende il y a quelques temps. J'ai trouvé ça super intéressant d'ailleurs, il y avait plein d'échanges et des petites anecdotes qu'on ne savait pas, notamment sur la vie qu'il a eue avant les émissions. J'ai trouvé ça super sympa et d'ailleurs il devrait écrire un bouquin, je trouve, ça viendra peut-être. Mais avec tout ce qu'il a vécu, il a vraiment plein de choses à raconter. Je vous mettrai toutes les ressources en barre d'infos. Voilà pour ma vidéo favori, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me partager vos favoris et vos coups de cœur du moment, ça me ferait très plaisir de les découvrir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!